Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous avons un petit colis très spécial. Ça je vous le garantis. Ce colis vient d'où exactement? Je sais pas marqué. C'est un colis de qui ça? C'est Chronopost? C'est qui? Colissimo. C'est un Colissimo que je vais ouvrir. Alors c'est un Colissimo, il va falloir que je te raconte une petite histoire. Il était une fois un petit tonton Snake qui se baladait dans les bois à poil. J'ai commencé la myrmécologie, donc l'élevage de fourmis, bien avant les reptiles, oui et non. Parce que, je t'explique un truc. Moi, chez papa-maman, j'avais déjà des reptiles. Je faisais mes petits élevages, je devais avoir 11 ans, d'Anolis carolinensis. C'est des super petits lézards, ça mange des petits insectes. C'est super sympa pour débuter dans l'élevage des reptiles. Les petits Anolis, ça coûte pas très cher, ça se reproduit super bien en captivité. C'est vraiment top. Bonjour papa. Je faisais des petites reproductions d'Anolis, des trucs comme ça. Mais quand j'ai commencé à être chez moi, en appartement, avec ma petite chérie, avant de me mettre vraiment dans les reptiles, je me suis mis dans l'élevage de fourmis. Donc je faisais de la terrariophilie quand j'étais petit. Ensuite je me suis mis dans la myrmécologie pour après me remettre dans la terrariophilie, pour après me remettre dans la myrmécologie et la terrariophilie et les araignées, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, tout ce milieu-là. Et maintenant j'ai plein de trucs. Mais j'avais une partie où j'étais dans la myrmécologie. Et à l'époque, la myrmécologie, je te garantis que c'était pas très connu. Il y avait 2-3 forums. Je n'étais pas du tout sur Facebook. Et j'ai fait la connaissance d'une personne sur les forums myrmécologie. On faisait des sorties en nature, herping, on regardait les fourmis dans la nature. C'était génial. Et cette personne, qui s'appelle Aurélien, m'a contacté il n'y a pas si longtemps que ça et il m'a dit coucou et tout, j'espère que tu vas bien. Je sais que de temps en temps il regarde mes vidéos, il m'a pas dit ça comme ça, mais il m'a dit est-ce que ça te dirait que je t'envoie un colis parce que je me suis acheté une imprimante 3D et je fais quelques tests. Alors j'ai dit que ouais, que ça pouvait être super sympa. Du coup, je suis sûr que c'est du... « 20% sur toutes les douches intégrales Cali et Villa ». Putain, c'est génial. C'est génial parce qu'en fin de compte, il me donne des bonnes réductions en même temps. C'est pour protéger le colis, mais je peux m'en servir de bonnes... Mais non. La première chose que je vois dans le colis, alors, je sais pas si tu vas bien voir, il y a des Malabars. Alors ça, j'ai tout de suite compris que c'était pour mes enfants et que c'était pas pour moi. Et c'est super sympa de ta part. Je te fais de gros bisous. Alors, je disais que Aurélien est vraiment dans la myrmécologie depuis plus de 10 ans. Il s'y connaît à fond. C'est un truc de dingue. C'est Tonton Snake, il est là. Lui, il est là, au-dessus. Bien au-dessus de moi. Le truc, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il a des fourmis. Et là, il a décidé de faire des nids. Comment ça s'appelle? Alors, il fait des tests de nids en imprimante 3D. Et voilà, il voulait savoir si je voulais en recevoir. J'ai dit moi oui, bien sûr, comme d'habitude, pourquoi pas. Alors, on va voir ça ensemble. Waouh! Putain, c'est excellent. C'est la première fois que je vois des nids en imprimante 3D. Alors bien sûr après je peux prédécouper des vitres ou des plaques de plexi, voilà, mais ça c'est la base du nid en imprimante 3D. Il y a une précision et une finition vraiment incroyable. Pour mettre les tubes de raccord, là et ici. Il y a plusieurs modèles, hein. Je ne pense pas que ce soit lui qui crée les modèles, mais c'est des modèles qu'il prend sur internet. Pareil, il m'a même mis un petit tube plastique. Voici donc je pense... Ah, ça c'est des... Putain, j'ai trop de choses à vous montrer et je découvre exactement en même temps que vous. Hein. Putain, ça c'est des pièces faites en imprimante 3D. Waouh. Alors, ce nid-là, qui est avec cette partie-là, il y a un autre carambar. Putain. Carambar goût fraise. C'est super sympa, c'est vraiment... Non! Attends, il faut que je te montre quelque chose. Là par contre il a fait fort. Un support, j'espère que tu vas bien voir avec l'éclairage de tonton. Voilà, ça c'est un support pour mettre le nid, tout ça. Et ici, c'est marqué Snake Reptile. Juste là, je savais même pas que c'était possible de faire des trucs comme ça.
Alors, je sais pas si tu t'y connais en imprimante 3D. Il faut que je prenne le temps en fait de tester tout ça, de faire des vidéos là-dessus, de voir si ça fonctionne bien ou pas. Parce que moi à la base je voulais mettre des Formica Rufi Barbis en fin de compte dans un petit nid en imprimante 3D, tester tout ça après l'hiver. Parce qu'elles vont passer en diapose. Il faut que je regarde tout ça, comment ça fonctionne. Il faut que je prédécoupe en fait des plaques de plexi ou de la vitre directement pour directement finir en fait ces nids là. Parce que ça c'est toute la partie qu'on fait en imprimante 3D, mais le verre on peut pas le faire en imprimante 3D. Je te mets directement le lien, voilà, dans la description de la vidéo et je te l'écris là. C'est le lien pour aller sur son Instagram. Si ça t'intéresse, si tu veux le contacter, si tu veux plus d'informations ou quoi que ce soit, je te conseille d'aller le voir directement sur son Instagram. Ça pourrait beaucoup t'intéresser. Après, il y a peut-être moyen de faire plein de choses en imprimante 3D. Il faut vraiment que je regarde, que je contrôle parce que là, c'est pareil. On peut mettre un tube ici ou un tube en verre. Après, comment l'eau passe? Parce que ça, c'est une réserve d'eau. Nous sommes d'accord, mais comment les fourmis ont l'hygrométrie dans le nid? Je n'ai pas vraiment idée. C'est impressionnant la finition en fait. Mais non. C'est des micro-trous. Je pense que apparemment, quand on met l'eau ici, l'hygrométrie rentre dans le nid sans qu'il y ait de noyade possible. Parce que le plastique qui se trouve à ce niveau-là, qui fait la séparation, est hyper fin. Donc si ici on met un genre de coton humide ou un support et qu'on ne met pas juste à même l'eau, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais là c'est vrai que je découvre tout en même temps que vous. Si vous avez des idées dans les commentaires, vous pouvez toujours me le mettre, n'hésitez pas. Les trous se trouvent de chaque côté, donc on peut raccorder en fait d'autres nids et faire des extensions. Il faut que je te contacte Aurélien pour que tu me dises exactement qu'est-ce que c'est que ça. Si tu me mets un petit commentaire, je vais l'épingler pour que tout le monde puisse voir ton commentaire. Alors ça et ça va ensemble. Mais voilà, en fait c'est par emboîtement. Là il est emboîté et il bouge plus. Donc je suis quand même très surpris de la précision qu'on peut avoir avec une imprimante 3D. Là j'y connais rien du tout et je découvre vraiment pour la première fois des nids. Je pense que c'est un moyen de tester un peu ce que ça vaut. Ça va être assez difficile à vous montrer, mais ici, je pense que c'est tout simplement une réserve d'eau. Il y a deux tout petits trous. Donc l'eau, en fait, quand on déboîte cette partie-là, qui tient super bien, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on remplit ici l'eau, et l'eau se met tout à l'intérieur de ce niveau-là. Et ensuite, on prend le nid et on le pose. Seul problème, c'est que le nid ici, il est ouvert. Alors, est-ce que c'est voulu ou non? Je n'ai aucune idée. Pour moi, le nid devait être fermé. Et si le nid il est ouvert là, c'est-à-dire que les fourmis ont accès en fait aux 4 mm qui se trouvent ici. Vraiment, ce qui m'inquiète, c'est au niveau de la réserve d'eau. Le fonctionnement pour l'hygrométrie. Alors, je ne sais pas si personnellement, il a pu tester ce genre de nid, lui, de son côté, ce qu'il en pense. En fait, le concept de ce genre de nid est super, il est top. Après, je pense pas que les fourmis puissent creuser le plastique comme ça. Je n'y crois pas trop non plus. Les salles sont vraiment très intéressantes, pas mal du tout. C'est celui-là, donc je bloque un petit peu pour le système d'hygrométrie. Après, il y a peut-être le lien par rapport au site internet où il a repris les plans par rapport à pour pouvoir faire en imprimante 3D ce genre de nid. Je sais que quand on fait de l'impression en 3D, il y a plusieurs types de plastiques différents. J'ai aucune idée de celui qui a été pris pour faire ce genre de nid. Je n'ai pas actuellement là maintenant plus d'informations. Tout ce qui est raccord, je trouve ça top. Les salles, comme elles sont faites, je trouve ça top. Ça, je ne sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que ce sont des abreuvoirs, des mangeoires ou est-ce que c'est rattaché au nid? Je ne sais pas trop. Mais franchement, c'est hyper design. Ce nid-là, je bloque un peu, même si c'est mon préféré. En plus, il y a marqué Snake Reptile parce qu'au niveau de l'hygrométrie, je ne sais pas trop comment ça va se passer. J'ai trop envie de les utiliser pour des Rufi Barbis, c'est énorme. Après, les Rufi Barbis ne demandent pas d'hygrométrie, donc je peux toujours les utiliser sans utiliser le système d'hygrométrie. Mais par contre, j'ai envie de les tester en fait. C'est ça qui m'intéresse le plus. Tester ce genre de nid. Vous pouvez toujours le contacter, allez le voir sur son Instagram, il y a le lien dans la description direct, tu cliques dessus, tu tombes sur son Instagram. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses top avec de l'imprimante 3D. Il me tarde de prendre le temps en fait de tester ce matériel, sauf qu'en ce moment j'ai un emploi du temps hyper chargé.
Tonton, il a dû se prendre un agenda pour pouvoir essayer de suivre un peu tout ça parce que je peux plus répondre à tout le monde, je peux plus m'organiser comme avant. J'ai plein de sorties de prévues, j'ai tellement de choses de prévues en ce moment. Tout explose sur la chaîne YouTube et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous tout ce qui m'arrive. Mais derrière, du coup, j'ai un peu de mal à tout gérer, surtout qu'à côté, je travaille, je le rappelle, j'ai un patron avec qui je m'entends très bien, j'ai un boulot qui me plaît, mais je travaille à côté. Je ne vis pas du tout de YouTube. Et c'est vraiment un moyen pour moi, un support de partager ma passion. Je trouve ça énorme, tout ce qui a été fait. Tous ces trucs-là, c'est énorme et je compte bien les utiliser. Le côté imprimante 3D est très intéressant pour la myrmécologie et je pense qu'il y a un véritable avenir là-dessus. Je me demande même si Ants Canada ne produit pas lui-même ses propres gammes de nids en imprimante 3D. Alors dans un premier temps, je voulais absolument remercier Aurélien par rapport à ce don qu'il m'a fait. C'est super sympa. Il n'y a aucun placement commercial ou quoi que ce soit. Il n'a pas de société là-dessus, il ne travaille pas du tout là-dedans. Par contre, c'est tout à fait normal, au moins que je fasse un petit peu de pub par rapport à son compte Instagram. Parce que la plupart du temps, il est surtout joignable par rapport à Instagram. Même si moi, j'ai encore du mal avec Instagram. Je suis très actif sur mon Instagram, mais j'ai encore du mal à savoir un peu, à cerner toutes les fonctionnalités d'Instagram. Tonton Snake, il n'est pas très à jour niveau réseaux sociaux. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à tourner cette vidéo, j'ai tout découvert en même temps que vous, donc de temps en temps j'ai un petit peu bugué sur tout ça. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Je vous invite à passer voir directement mon pote sur son Instagram qui se trouve le lien dans la description. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.